Voici la relation de F en fonction de P, ou bien la fugacité en fonction de P. Pourquoi on utilise le terme fugacité? Parce que là, on parle de pression élevée. D'accord? Quand on a une pression élevée, le gaz va changer de propriété, c'est-à-dire de caractère. Il aura une tendance à avoir plus de répulsion ou bien plus d'attraction, et ceci va influencer sur son comportement, et ça peut provoquer, c'est-à-dire des libérations de molécules. C'est des molécules qui peuvent, on revient là, donc ici regardez, quand F supérieur à P, là c'est le phénomène de répulsion. C'est-à-dire regardez cette courbe, on voit bien qu'il y a vraiment une déviation plus un changement, c'est-à-dire un changement de comportement de ce gaz. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise le terme F, bien que le F, c'est une grandeur qui s'exprime en fonction de la pression, ou bien elle a une unité de pression. Voilà la relation, et ici, établir en fonction de P l'expression. Donc ici, le coefficient de fugacité est égal à la fugacité sur P. Voilà la deuxième question. C'est assez simple. Maintenant, on nous demande de calculer la valeur de l'activité pour P égale 200 atmosphères et T 300 K. 200 atmosphères, c'est très élevé. Donc c'est que là, on parle de la pression d'un gaz réel. Bien sûr, cette pression, elle lui correspond une fugacité. C'est-à-dire, comme c'est une valeur très élevée, donc on va essayer de trouver la fugacité, mais pour trouver la fugacité, il faut d'abord trouver le coefficient de fugacité pour trouver la fugacité. Donc là, calculer la valeur du coefficient de fugacité pour cette pression. Pour cela, on va utiliser l'enthalpie molaire libre, G1. On va utiliser l'expression de l'enthalpie libre molaire qui dépend de la pression et de la température. Cette expression, vous l'avez faite en cours, c'est G1, bon je vais faire D, puisque elle varie en fonction de P et de T, moins S dt plus V dP. Ici, le volume, c'est volume molaire. Je vais écrire M. Le voici. Et comme on travaille ici l'exercice, la température, elle est constante. Elle ne change pas. Ce qui change, c'est la pression. Parce que donc ici, T est égal constante, c'est-à-dire que dt est égal à 0. Donc, l'enthalpie libre molaire du corps devient égale à Vm fois dp. Voilà notre relation de départ. Donc à partir de là qu'on va construire notre modèle. Ensuite, en développant pour étudier les systèmes réels, il faut commencer par un système idéal. Et dans un système idéal, l'intégration, on ne va pas trop détailler, l'intégration de cette équation va aboutir sur ceci. Donc l'enthalpie molaire, ici, à la pression finale, est égale à l'enthalpie molaire standard plus RT ln de P final sur P. Donc là, P standard. P standard, c'est 1 bar. Donc là, c'est cette relation. Bon, ici, je vais appeler 1. Cette relation, c'est la relation qui est propre à un gaz parfait. C'est la relation d'un gaz parfait. Cette relation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est la variation de l'enthalpie molaire libre d'un gaz en fonction de la pression. Donc si on modifie la pression d'un gaz parfait, comment l'enthalpie libre molaire va être modifiée? Le P standard, ici, c'est 1 bar. Maintenant, c'est le PF qui va être varié. Là, quand c'est un gaz parfait, c'est des petites variations. Maintenant, je vais exprimer cette même équation pour un gaz réel. Un gaz réel, on va écrire la même chose. Donc l'enthalpie libre molaire a une pression finale qui est égale à l'enthalpie libre molaire standard plus RT
ln de P. Et j'écris quoi là? Essayez de deviner, c'est la fugacité. Parce que là, on parle d'un gaz réel. Donc voilà la différence entre les deux. Donc c'est valable que j'écris là pour un gaz réel, c'est juste. Je peux l'écrire comme ça, donc c'est l'équation 3. La voici, mon équation, ici c'est la variation de l'enthalpie libre en fonction toujours de la pression, mais pour un gaz réel. C'est la différence entre cette équation. Ici, quand on parle de F, de fugacité, c'est-à-dire la variation de pression, elle est très très grande. Ici, la pression qu'on a modifiée, on a modifié avec une très grande unité. Par contre, là, c'est une faible déviation ou bien une faible variation de pression. Là, c'est une très grande variation de pression. On l'exprime en fonction de F. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On n'a pas encore terminé, puisque nous, on a besoin, la question, qu'est-ce qu'elle dit? On va déterminer le coefficient d'activité si on fait varier la pression de 200 unités. C'est-à-dire là, de 1 atmosphère, par exemple, ou bien de 1 bar jusqu'à 200 atmosphères. Et c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la différence entre voici la technique. Donc, je vais faire... bon, ici, pour différencier, je vais écrire... là, c'est le gaz réel. Je vais écrire juste le R, comme ça, le R. Quand c'est R, c'est-à-dire que c'est un gaz réel, c'est tout.